Bonjour, donc dans ce tuto nous allons voir comment construire un schéma de Lewis d'une molécule simple, covalente et neutre. D'accord? Donc la base est tout d'abord de connaître les principaux atomes du tableau périodique de Mendeleïev écrit avec les électrons périphériques, c'est-à-dire le schéma de Lewis, mais un schéma de Lewis complet. Donc c'est quoi les électrons périphériques? Ce sont la représentation des électrons S et P. Vous savez qu'il existe une orbitale S, trois orbitales P, Px, Py, Pz, et que donc pour un atome donné, vous pouvez avoir dans son schéma de Lewis une orbitale, deux orbitales, trois orbitales, quatre orbitales. Chaque orbitale peut contenir un électron ou deux électrons appariés, pas plus. Donc au maximum, vous pouvez avoir 8 électrons. C'est ce qu'on appelle la règle de l'octet qui satisfait à la stabilité des atomes en particulier, ceux possédant cette couche complète périphérique complète. D'accord? Vous pouvez remarquer que pour l'hélium, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que pour la première ligne, il n'existe pas les orbitales P, vous avez uniquement les orbitales S. Pour la deuxième ligne, vous avez les orbitales S qui existent et les 3P. Pour la troisième ligne, les S, les 3P et les 5D. Mais les électrons D ne sont jamais représentés dans les schémas de Lewis. Si je prends le carbone, en appliquant la règle de Kleshkovsky, carbone 6 électrons, vous êtes 1s2, 2s2, 2p2. C'est-à-dire que la couche périphérique, c'est celle-ci. Vous devriez écrire le carbone comme ceci. D'accord? Un doublet non-liant, deux électrons célibataires, une case quantique vide. Mais ce qu'on appelle le modèle de valence, le schéma de Lewis de valence, ou l'état légèrement excité, c'est quand vous cassez le doublet non-liant pour mettre un électron partout de manière à former un maximum de liaisons, ce qui stabilisera d'autant mieux votre système électronique. Donc, voici ce qu'il faut connaître. D'accord? Et pas tout confondre. Et je tiens à préciser qu'en aucun cas, vous représentez les électrons D dans le schéma de Lewis, qui pose quand même problème. Nous allons donc prendre l'acide acétique. Qui dit acide dit que l'hydrogène dans la molécule a tendance à être chargé positivement H+. Cet hydrogène, c'est celui-ci. Pour qu'il soit chargé H+, il faut qu'il soit relié à un atome plus électronégatif que lui. Or, le carbone a quasiment la même électronégativité. Donc non, il doit être relié à l'oxygène. On va partir d'un bout de la molécule, CH3, donc carbone, 4 électrons célibataires entourés de 3 hydrogènes. Vous pouvez former une, deux, trois liaisons covalentes. Reste un électron célibataire. CH3 est ce qu'on appelle un radical. Un radical possède un électron célibataire. Cet électron célibataire va aller se marier, s'apparier avec un électron de l'atome de carbone d'à côté qui est lui-même tétravalent, qui est donc entouré par un oxygène divalent, un autre oxygène divalent. Or, on sait que cet oxygène divalent est relié à l'hydrogène monovalent. Ce qui veut dire que le groupement hydroxy, le radical hydroxy HO, point, est monovalent. L'ensemble HO est monovalent parce qu'il garde un électron célibataire, lequel va donc être relié au carbone. Ce carbone-là va donc être relié une première fois à l'oxygène, une deuxième fois à l'oxygène. Vous arrivez donc au groupement CH3, le radical méthyle, qui se relie au groupement carbonyle. Le radical carbonyle est ceci, c'est un groupement qui est divalent, sur lequel vous mettez d'un côté un groupement méthyle et d'un côté le groupement hydroxy. Est-ce que ceci est complet? Non, ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas représenté ces électrons-là qui ont de l'importance. La chimie, c'est les électrons, donc il faut les représenter. Là, c'est mieux.
Cas suivant. L'acétonitrile, donc le groupement méthyle, je vais directement au grain, hein, on ne va pas y passer une vie. Carbone ici. Formation d'une liaison covalente. Azote. Première liaison. Deuxième liaison. Troisième liaison. Conclusion, vous pouvez écrire CH3. Pour l'instant, en fait, j'écris un peu la molécule n'importe comment parce que tant qu'on n'a pas vu l'hybridation, vous n'avez aucune idée de la géométrie. D'accord? Ce sera un des tutos suivants. Cas suivant, le benzène. Donc, bon, évidemment, si vous partez comme ça, vous êtes mal barré, vous ne savez pas trop à quoi ça ressemble. Il faut savoir que le benzène, c'est un cycle à 6. Donc, c'est-à-dire que les carbones vont former un cycle à 6. Carbone, c'est tétravalent. D'accord, donc vous... Puis si vous formez un 6, c'est bien que vous formez des liaisons. Donc vous formez les liaisons, hop, hop, hop. Jusque-là, pas de souci. Et puis chaque carbone possède un hydrogène qui est monovalent, donc je dessine directement, on va gagner du temps. Et vous arrivez ici. Évidemment, les électrons tout seuls, ça n'aime pas être, surtout qu'il y en a 6, donc vous êtes obligé de les apparier. Première possibilité, méthode rouge, vous les appariez comme ceci. Là, ça ensemble, ça ensemble. Et vous créez cette molécule-ci. D'accord? Mais il y avait aussi une deuxième possibilité, c'est-à-dire je n'apparie pas l'atome du haut avec l'atome de gauche, mais je l'apparie avec l'atome de droite. Et vous avez une deuxième possibilité. Donc vous voyez bien que c'est très long à écrire les molécules quand vous écrivez comme ça, en représentant les atomes de carbone et d'hydrogène. C'est pour ceci qu'existe l'écriture topologique qui permet de s'affranchir de tout ça. Donc s'il y a deux possibilités, il faut faire un choix, peut-être. Sauf si, en fait, il y a quelque chose qui permet de vous dire que c'est la même chose. Et cette même chose, ce sera la mésomère. Alors vous me direz, oui, bah, si je tourne la tête, j'ai l'impression que c'est la même chose. D'accord? Oui. Mais si vous remplacez les hydrogènes, édition, par des groupements, vous substituez les hydrogènes par un radical. Par exemple, méthyle ici, méthyle là. Vous arrivez à deux écritures qui ne seront pas la même chose parce que dans un cas, vous aurez une liaison double entre les deux méthyles, dans l'autre cas, une liaison simple. Donc, qu'est-ce que je dois choisir si je dois choisir quelque chose? Ça, ce sera la mésomérie. Benzoate d'éthyle, donc, on a phi c'est le radical phényl. Donc, je dessine directement en écriture topologique le radical phényl, qui est relié au carbone, tac, 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 à l'oxygène, tac, tac, groupement oxygène, et puis le groupement éthyle qui est CH2, CH3. On va gagner du temps, je pense que vous avez bien compris ce que c'était que le groupement CH3.
éthyle, avec ces deux hydrogènes ici. Donc le groupement éthyle, c'est un méthyle dans lequel vous avez remplacé un des hydrogènes par un méthyle, donc c'est un méthyle-méthyle si vous préférez, qui est monovalent puisqu'il possède un électron célibataire. Alors, vous reliez ici, vous commencez là. Après, vous êtes un peu embêté parce que première possibilité, soit vous reliez le carbone deux fois à l'oxygène, soit vous reliez ici, puis vous reliez les deux oxygènes entre eux. Si vous reliez les deux oxygènes entre eux, le groupement éthyle n'est pas relié à l'oxygène, il est relié au carbone. Ce n'est plus une fonction ester. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous fera des cours de nomenclature pour bien connaître tout ça. Donc là, vous avez bien phi O. Donc ceci est de l'écriture topologique complète dans laquelle on ne fait pas représenter les carbones ni les hydrogènes, sauf s'ils sont portés par des hétéroatomes, d'accord? Et dans un autre cas, quand ils sont portés par la fonction aldéhyde, les carbones sont au bout des liaisons si l'atome n'est pas spécifié. Et donc ici, il y a donc un carbone, un carbone, un carbone, un carbone, un carbone, et ainsi de suite. Chaque atome de carbone, s'il n'y a pas de charge, est neutre et donc possède 4 liaisons. Toutes les liaisons qui ne sont pas représentées sont donc des hydrogènes. Sur cet atome de carbone-là, j'ai 1, 2, 3 liaisons, 4 liaisons avec la double. Il n'y a pas d'hydrogène. D'accord? Cas suivant, le dioxyde de carbone. Bon, ça va aller assez vite. Une, deux, une, deux. Bon, j'ai mal dessiné, mais n'empêche que j'arrive au schéma de Lewis qui est bon. Peut-être pas avec la bonne géométrie puisque je n'ai pas parlé d'hybridation. L'hybridation vous donnera les angles et directions où sont positionnés tous les électrons. Cas suivant, BH3. BH3 versus NH3. Donc, ça se ressemble, c'est-à-dire que vous avez le bord, tac, les hydrogènes, tac, faites ça. Puis vous me dites, il me prend pour un con, comme si je ne pouvais pas faire la même chose en remplaçant le bord par un azote. Et vous faites ça. Et vous dites, bah, bord BH3 et NH3, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau, ça doit avoir la même réactivité. Sauf que vous n'avez pas tout représenté. Sur l'azote, vous savez qu'il y a un doublet non-liant. Sur le bord, y a-t-il un doublet non-liant? Non, il y a une lacune électronique. Conclusion, dans un des cas, l'atome d'azote a 8 électrons périphériques, il est donc stable, assez stable, alors que dans le cas de BH3, vous en avez 6, il ne satisfait pas la règle de l'octet, ce n'est pas stable. Donc voilà à quoi ça sert de bien représenter tous les électrons. Vous avez déjà une idée sur la chimie que ça va avoir.